On a chanté « Oh mon âme, chante mon âme ». Tant de joie. Et j'espère qu'on a la joie déjà en nous, ou surtout en partant aussi. Et l'âme, c'est aussi quelque part dans le thème d'aujourd'hui. Notre âme a besoin de respiration, mais pas seulement de respiration, mais aussi de l'inspiration. Nous avons besoin d'air pour vivre. Et pour notre vie chrétienne, qu'est-ce qu'on a besoin encore plus? On a besoin que Dieu nous parle et que nous parlons avec lui aussi. Alors, normalement, nous ne réfléchissons pas que c'est nécessaire de respirer. C'est dans nos réflexes, sauf si on est malade, et ça devient très compliqué aussi, si on n'arrive pas à avoir suffisamment de l'oxygène. Alors, il manque quelque chose, parce qu'on est malade. Est-ce qu'il me manque peut-être aussi quelque chose dans ma vie chrétienne, parce que je ne prends pas vraiment l'oxygène adéquat? Et je prends un peu cette image-là aussi pour la prière. La prière, c'est l'inspiration de l'âme aussi. Je respire devant Dieu et il m'inspire aussi. C'est lui qui me parle. Et comme ça, nous sommes devant le Seigneur. La prière est l'inspiration de l'âme. Il devrait être quelque chose de normal pour que notre foi en Dieu reste en vie. Dieu, il est le créateur de notre vie, le constructeur. Il nous connaît, il nous a donné son souffle, la vie, jusqu'au début. Il nous a donné une âme. Et pour bien fonctionner, c'est bien de savoir comment Dieu nous a créés. Et de garder les contacts avec notre Père céleste. Il est notre guide, notre maître, notre bon berger. Et pour ça, c'est même plus que garder les contacts. C'est de vivre une relation du cœur avec lui. Vraiment avec mon cœur. Je veux m'approcher du Seigneur. Je veux rester connecté avec lui. Il est notre carburant de vie et il faut le prendre. En plus, ce carburant est gratuit. C'est encore mieux, parce qu'aujourd'hui, les prix ont augmenté. Mais le carburant de Dieu est gratuit. Je peux m'adresser gratuitement à lui. Et ça, c'est la prière. Avec un libre accès et avec le savoir que Dieu nous écoute toujours. Dieu m'écoute toujours. C'est bien. Le contact avec Dieu est plus que le contact avec mon meilleur ami. Dieu me connaît profondément et il veut du bien pour moi et ma vie. Il veut me transmettre son idée et son aide. Alors, comme cela, nous voyons déjà que la prière n'est pas seulement un monologue où je parle toujours et je n'écoute pas ce qu'il veut me dire aussi. C'est non plus une fuite de la vie quotidienne. Non, c'est prendre refuge et orientation auprès de notre Père céleste en regardant vers lui.
Et en regardant vers lui, on laisse toutes les autres choses derrière nous. Et ça fait du bien. J'ai essayé ça cette semaine encore. Quand les pensées sont arrivées, je dis non Seigneur, stop, je mets tout devant toi. Tout devant toi Seigneur. Je prie sans cesse de cette manière-là, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. C'est une vie de prière. On dit, je ne peux pas toujours prier. Oui. On reste toujours en contact avec notre Père céleste, cœur à cœur avec mon Père céleste. Et ça fait du bien aussi. Hein. Ça me soulage. Et pour ça, on a choisi de prendre 3 dimanches pour nous laisser booster dans un nouvel élan dans la prière. Pour nous personnellement, mais aussi au culte. Comment on prie? Comment on fait ça? Comment on met des choses en pratique? Comment je reste en contact avec le Seigneur? Bon, on sait normalement tout sur la prière, hein? Mais est-ce que je pratique ça aussi? Hein? Et je peux vous dire, hein, même pour moi, c'est nécessaire de me laisser encore enflammer de nouveau pour la prière, pour les contacts avec le Seigneur, pour rester cœur à cœur avec mon Père céleste. Ah, d'accord, ça fonctionne. Hein? Alors, c'est ça. Je reste cœur à cœur avec mon papa, en constant contact avec lui. Hein? Et j'espère vraiment que nous sommes encouragés de pratiquer ça encore plus. Et on peut prier à n'importe quel endroit. Bon, à l'école, à la maison, dans la voiture. Hein? Bon, c'est bien de ne pas fermer les yeux, hein? Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Hein? N'importe quelle posture aussi, hein? Mais toujours orienté vers le Seigneur. Toujours dans la présence de Dieu. Et dans sa présence, je ne suis pas obligée de parler tout le temps. Je peux rester aussi en silence devant lui. Et ça, c'est bien aussi. Hein. Je ne pas seulement dire, Seigneur, Récemment, je peux vous dire, j'ai prié, Seigneur, montre-moi comment je devrais me comporter dans cette situation. Est-ce que c'est bien de faire cela? Et le Seigneur m'a répondu, non, c'est pas bien. Et moi, je dis, mais Seigneur, c'est pas très bien ce que tu me dis, hein? Mais je veux faire ça. C'est bizarre, hein? On demande le Seigneur de nous montrer hein, comment on devrait, ou comment on demande, Seigneur, comment tu veux que j'agisse, hein? Mais je ne veux pas faire sa volonté, hein? Bizarre, hein? Je me dis, Evelyne, c'est quoi ça? Est-ce que tu es vraiment orienté vers le Seigneur? Est-ce que tu attends vraiment une réponse de la part du Seigneur? Je suis dans la présence de Dieu. La présence qui est sainte aussi. Hein? Je suis devant le Seigneur des Seigneurs, devant le Tout-Puissant, le Glorieux. Waouh, c'est énorme. Je suis devant le Seigneur. Et comme ça déjà, mais ma bouche, je suis devant le Seigneur. Et de temps en temps, ouais Seigneur, bon, ça peut être ça. Mais est-ce que, même peut-être avec mon corps, je m'exprime aussi, hein? Alors, je n'ai pas vraiment dit quelle est la position de la prière. Seulement, est-ce que je suis en contact avec le Seigneur, cœur à cœur, dans sa présence. Et pour ça, même à l'église, comment je prie, hein? Je reste assis, je me lève. Une fois, on était dans une réunion de prière, hein, et tout à coup, une femme s'est mise à genoux à côté de moi. Waouh! Ça m'a touchée. Hein. Et je peux vous dire, une fois, j'étais ici, hein, et j'ai eu cette impression, Evelyne, c'est bien de se mettre à genoux. Je n'ai pas osé, hein. Bizarrement, hein, parce que qu'est-ce que les autres pensent? Mais si moi, je suis devant le Seigneur,
pourquoi je ne le fais pas. Après, bien sûr, il y a aussi des limites, mais est-ce que j'exprime vraiment ce que j'ai à cœur aussi, hein? Ce que Dieu me montre. Et de temps en temps, si je me mets à genoux, waouh, je suis vraiment devant le Seigneur parce que je ne peux plus rester debout non plus, hein. Mais ce n'est pas la posture qui est vraiment importante. C'est vraiment ma manière d'être devant le Seigneur. Et même si c'est bizarre, hein, peut-être cette expression cœur à cœur avec Dieu. Mais c'est ça. Je vais être devant mon Seigneur. Parce que déjà, son cœur bat pour moi. Et j'aime bien que mon cœur batte pour lui aussi, hein. Est-ce que mon cœur saute de joie si mon cœur s'approche du Seigneur? Ou chante mon âme? C'est ça. Waouh, Seigneur, c'est trop cool, hein? De m'approcher de toi. Je suis remplie de la joie. Et comme ça, si je suis remplie de la joie, peut-être les mots arrivent presque automatiquement, hein? Il ne faut pas trop chercher, hein? Bon, des gens se disent, oh, si je prie, hein, en voix haute, hein, ou non, prions comme on a des choses à cœur. Pas parce que qu'est-ce que les autres pensent. Non, moi, je suis devant le Seigneur. Et si mon cœur est avec Dieu, et je suis orientée vers lui, hein, est-ce que ça arrive naturellement de parler, hein? Parce que je suis plus concentrée sur mon entourage. J'oublie les autres et je parle avec mon ami, mon Dieu. Et avec une amie, un ami, je peux parler librement aussi, hein. Et l'autre accepte aussi si je ne trouve pas toujours les mots justes ou bons. C'est déjà ça. Qu'est-ce que sont les mots justes dans une prière? Ce que Dieu me met sur mon cœur. Et si je suis devant mon ami, je ne répète pas toujours les mêmes choses comme une éternelle ritournelle. Ça change. On se raconte des choses différemment, hein, différentes aussi, hein. Est-ce que dans mes prières, j'utilise toujours les mêmes mots, les mêmes formules? Ou est-ce que ça change un peu? J'aimerais bien nous encourager de changer aussi notre manière aussi de prier, hein. Dieu, il m'aime. Il veut bien que je m'approche de lui, hein, et de vivre avec lui, hein, de l'écouter et de faire aussi sa volonté, hein. Et Jésus, il a toujours eu cette notion aussi là, de faire la volonté de son Père. Comme c'est écrit dans Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge après ce que le Père me dit. Et mon jugement est juste. En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est pareil pour la prière. Seigneur, je veux faire ce que tu veux. Dieu, aide-moi à faire ta volonté, hein. Mais c'est pas facile, hein. Et comme ça aussi, les disciples ont vu, hein, la prière, c'est pas toujours facile non plus. Et comme ça, les disciples ont demandé, mais comment est-ce qu'on peut prier, hein? Ils ont demandé Jésus, hein. Et cette prière-là a reçu le nom de Notre Père. Alors, souvent, je suis confrontée à une mauvaise compréhension de cette prière. Et même, son jugement, souvent rejeté dans des églises évangéliques. Et pourquoi? Parce qu'on dit, c'est une prière catholique. Je dis, mes amis, hein, désolé, hein, c'est la prière de Jésus, hein. C'est la prière universelle. Jésus a donné seulement une prière comme modèle. Et c'est le Notre Père. Et pourquoi on juge des autres? Parce que peut-être on répète ou on prie cette prière chaque culte, ou les croyants aussi peut-être une ou plusieurs fois par jour.
Mais peut-être c'est la prière que les gens connaissent encore par cœur. Ça donne aussi une certaine sécurité. Hein? Mais on dit, mais est-ce qu'eux réfléchissent encore? C'est pas à moi de juger. Hein? C'est Jésus qui a donné cette prière comme modèle. Hein? Est-ce que je connais cette prière par cœur? J'espère vraiment. Aussi qu'on apprenne des choses de cette manière-là à nos enfants aussi. Hein? Parce que c'est un héritage aussi. Hein? D'avoir des prières de cette manière-là. Parce que dans une situation difficile, hein, si quelqu'un me demande, est-ce que tu peux prier? Les gens sont, on ne trouve pas des mots. Hein. Récemment, j'ai parlé avec ma cousine hein, et elle a dit, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui est arrivé avant le décès de mon père? J'ai dit oui, je me rappelle bien. Elle a dit oui, tu as prié le Notre Père. Et ça l'a touchée. Hein. C'était pas facile pour moi parce que ma tante m'a demandé est-ce que tu peux prier? Hein? Je crois que c'était la première fois que j'étais vraiment directement à côté de quelqu'un qui va mourir. Et j'étais très émouvée aussi. Hein. Je dis, mais Seigneur, j'aime bien cet angle. Mais je savais aussi, hein, il n'a pas vécu sa vie avec le Seigneur. Et je dis, Seigneur, donne-moi les mots. Et j'ai commencé avec le Notre Père. Et ça m'a aidé hein, pour enchaîner d'autres mots encore. Et en disant ça, la fille de ma cousine a dit, et tu sais, ce qui m'est arrivé récemment, j'étais chez des amis et leur fille de 9 ans était en train de mourir. Je n'ai pas trouvé des mots pour eux, mais j'ai prié avec eux le Notre Père. Quel témoignage! Même si nous disons peut-être qu'eux ne sont pas vraiment des personnes qui ont pris la décision pour Jésus. Mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que la prière peut toucher le cœur. Et récemment, j'ai entendu un témoignage d'une femme, elle a dit, pour moi c'était ça. Sans trop savoir aussi sur la prière sur Jésus, j'ai prié le Notre Père. Et à travers de Notre Père, j'ai trouvé Jésus. Je pouvais seulement dire Alléluia. Ce n'est pas à moi de juger. Hein. C'est Dieu qui se révèle aussi à travers d'une telle prière. Alors, le Notre Père est une prière universelle. On la prie partout dans le monde parce que c'est la prière de Jésus. Et c'est bien si on est dans un autre pays, même si on ne connaît pas la langue, mais on va retenir, elle prie le Notre Père parce qu'on comprend peut-être seulement le mot Jésus, ou Père. Et comme ça, c'est bien. C'est un modèle pour tout le monde. Et comme ça, Jésus a donné cette prière-là pour enseigner des choses. Et avec le Notre Père, Jésus a ajusté la boussole de la prière sur son Père céleste. C'est seulement bien de s'adresser des prières au Père, à Jésus. Je m'adresse à toi. Dieu est le centre de la prière. L'adoration est à lui et à lui seul. Il est le point de départ de la prière. Il est l'espoir. On s'adresse à lui. Et dans Matthieu 6, versets 9 à 13, on trouve le Notre Père. Et ici, j'utilise la version que la plupart des gens connaissent par cœur. C'est l'ancienne version. Bon, je n'arrive pas dans des discussions pourquoi on a encore un peu changé des mots. Mais c'est la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Wow, c'est une prière profonde. Tout est dedans. Et aujourd'hui, nous prenons seulement les versets 9 et 10. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme j'ai déjà dit, le focus est sur Dieu, le Père, notre Père. Bon, cela m'a rappelé au premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et après, il ajoute, n'est pas d'autre Dieu. C'est seulement moi, le Dieu d'amour, qui a libéré son peuple à l'époque d'esclavage en Égypte. Et plus tard, aussi tout le monde de l'esclavage du péché. Par la mort et la résurrection de Jésus. Et pour ça, c'est la raison de l'adorer et de le mettre à la première place dans notre vie. Le Dieu, le Père, est là pour la communauté des disciples. Dieu, le Père, il est l'alpha et l'oméga. Et Jésus utilise les mots Abba, qui est araméen, les mots pour papa dans les dialectes, et qui est plein d'amour et d'affection. Papa, papi, babo. Je ne sais pas comment on s'adresse ces paroles au Père. Oh, quelqu'un s'est dit, avec mon père, j'étais un peu en conflit. Comme ça, j'ai du mal à dire papa. Mais ici, je m'adresse à Dieu. C'est une autre relation. Dieu veut rentrer, comme Christian a déjà dit aussi, dans une relation avec nous. Abba, Père. Je peux m'approcher de Dieu 3 fois saint. C'est énorme. Il dit, viens vers moi. Moi, je suis là pour toi. Et Jésus nous a mis dans la famille, dans la communauté, pas dans la solitude et l'isolement. Notre Père, nous, c'est toujours nous dans la prière de Jésus. Il nous rassemble devant le Seigneur. Nous sommes ensemble devant le Seigneur. Si on prie, nous sommes ensemble devant le Seigneur. Et pour ça aussi, si quelqu'un prie et on est d'accord, on peut dire Amen. Je suis d'accord. Et pour ça, ensemble, nous louons le Seigneur, notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Et je prends l'autre partie avec. Que ton règne vienne. C'est où? Les cieux déjà, le pluriel. Déjà le ciel, bon, c'est ça, mais est-ce que Dieu, il est là, le ciel qu'on voit? On peut lire dans 1 Roi 8, verset 27. Mais Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? Le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà pas le contenir. Encore moins ce temple que j'ai construit. Dieu, il est au-delà. Au-delà, c'est que nous puissions imaginer. Il est encore plus grand. Alors je peux m'approcher vers ce Dieu-là. Et c'est bien de l'adorer aussi. Comme c'est écrit aussi dans Apocalypse 5, versets 11 et 12. C'est expliqué là-bas, au ciel, ce sont les anges et d'autres qui l'adorent. Dieu et font sa volonté.
Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Wow! C'est l'adoration de notre Père. Est-ce que ma prière est une adoration? Ou est-ce que ma prière, c'est toujours, je demande des choses? Je m'adresse toujours au Seigneur qui est riche, qui me donne tout. Wow, ça c'est énorme. Et en Jésus, le ciel a pris encore une place aussi sur la terre. Et c'est aussi, dans sa naissance, on peut lire dans Luc 2, verset 13, tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Il chante la louange de Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Dieu est venu sur la terre avec son Fils. Et même Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, versets 1 et 2, à ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée, il annonce, changez votre vie, oui, le royaume des cieux est tout près de vous, parce que Jésus est venu. Alors, le règne de Dieu, c'est pas seulement quelque chose qu'on attend, le règne de Dieu est déjà là. Mais nous attendons encore le règne éternel aussi. Son règne est là, sur terre. De temps on se dit, mais je vois pas ça. Où est le Seigneur? Il est là. Mais on voit aussi, c'est un combat entre des choses humaines et des choses divines. Les choses humaines se croisent avec les choses divines. Il y a un combat entre la lumière et l'obscurité, entre le mal et le bien, entre le règne de Dieu et celui du diable. Il y a un combat, mais Jésus était et il est vainqueur. Comme ça, le règne de Dieu est là. Et Dieu et Jésus ne voulaient pas installer un règne exclusif dans l'avenir, non, dans notre vie actuelle. Parce que le but était et reste d'apporter la lumière dans l'obscurité, dans le monde terrestre. Et comme cela, nous voyons en priant pour le règne de Dieu que nous ne sommes pas concentrés sur nous-mêmes, non au-delà, sur les choses divines, que ton règne vienne. Et c'est aussi pour nous de prier, Seigneur, aide-nous de vivre des choses de toi dans tout ça. C'est toi qui es le Dieu d'amour, c'est toi le Dieu de pardon. Et comme ça, j'aime bien que ce soit sur la terre pareil. Seigneur, ton règne vienne. On regarde au-delà. C'est toujours ça. Au-delà, plus haut, plus loin. Est-ce que ma prière m'amène vraiment dans la présence du Seigneur? Et ça peut changer aussi mes attitudes, mes pensées. Jésus, et je peux dire aussi, Jésus, j'aime bien que tu règnes aussi dans ma vie. J'aime bien que tu prends vraiment la place dans ma vie. Que ce soit toi qui es mon souverain. Et ça va changer ma vie. Seigneur, je m'adresse à toi. Et si je m'adresse au Seigneur, ça change aussi mon habitude. C'est pas toujours moi. Non, c'est Dieu. C'est lui. Comme Jean-Baptiste a dit aussi, il faut qu'il grandisse en moi. Il faut grandir dans le Seigneur. Alors, est-ce que j'ai vraiment cette envie, Seigneur, installe ton règne déjà en moi. Tu me proposes la vie éternelle.
tu m'as donné le pardon. Je peux l'accepter. Hein. Seigneur, merci, hein, parce que comme ça a donné déjà un changement dans ma vie. Hein. Et après, ça se continue avec cette phrase-là, que ton nom soit sanctifié. Le nom dit quelque chose sur la personne. Et Dieu a entre autres le nom qui est mentionné dans Exode 3, verset 14, qu'on connaît bien. Je suis qui je suis. Je suis l'Éternel. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui aime sauver tout le monde. Et seulement lui peut sauver. Hein. Et ça, c'est clair et net aussi. Hein. Il n'y a pas d'autre personne, pas d'autre Dieu. Il y a seulement Dieu, le Père de Jésus, qui a envie de vivre notre vie avec nous, cœur à cœur, dans une amitié profonde. Et comme ça, il se révèle aussi à nous. Il est un vis-à-vis. Et il nous propose des choses extraordinaires. Et il y a plusieurs noms. On a chanté hein, Adonai, El Shaddai, après Elohim. Et je me dis, pourquoi on n'utilise pas aussi de temps aussi hein, d'autres noms pour Dieu aussi dans nos prières. C'est bien de réfléchir sur des choses comme ça aussi. Hein. Ou quel nom est aujourd'hui pour moi si important? Mon bon berger, mon sauveur. Est-ce que je change de temps en temps aussi ça dans ma vie de prière? Et comme ça, je vois, waouh, ça change un peu ma manière. C'est encore plus vivant qu'avant. Hein. Alors, le nom de Dieu devrait être sanctifié. Hein. Il faut faire attention à son nom. Hein. De temps en temps, on dit très vite, hein, mon Dieu. Hein. Quoi? Vous connaissez ce sketch-là, hein? Pourquoi vous vous adressez à moi? Et on ne s'adresse pas vraiment à Dieu. Est-ce qu'on fait attention aussi? Hein? Mais si je rentre dans la présence du Seigneur, est-ce que je suis consciente, Seigneur, je suis dans ta présence? Et j'aime bien t'écouter hein, aussi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le plan de Dieu est parfait. Et pour cela, c'est bien de le suivre. Le plan de Dieu est parfait. Même Jésus hein, a suivi la volonté de son Père. Dans Matthieu 26, 39, hein, et après aussi dans le verset 42, on peut lire, « Puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre et dans ma vie aussi. Hein. J'ai aussi hein, ma volonté. Hein. Mais est-ce que ma volonté est accordée à la volonté de Dieu? Est-ce que j'accepte le plan du Seigneur? Bon, je peux vous dire, c'était un jour, j'ai appris, hein, une amie qui était missionnaire au Zambie est décédée dans un cambriolage et ça m'a touché profondément. Quelques jours après, j'ai reçu encore une lettre d'elle et dans cette lettre, elle a dit, j'ai parlé avec des femmes dans l'étude biblique et je leur ai demandé, est-ce que vous êtes prêtes à partir au ciel? Les femmes ont dit, ah non! Elle a dit oui. Et j'ai eu cette lettre, elle était déjà au ciel. Ça m'a touchée. Hein? Mais
À partir de ce moment, quand j'ai appris son décès, je ne pouvais plus prier. Parce que ça m'a touché. Hein. Je n'ai pas compris, Seigneur. Pourquoi? C'est une femme qui a donné sa vie pour toi. Et comme ça, elle pouvait encore faire des choses et tu l'enlèves. Bon, je savais, hein, bon, la prière est nécessaire quelque part. Hein. Comme ça, de temps en temps, je prie un psaume. Hein. Mais j'étais quelque part bloquée hein, dans ma relation avec le Seigneur. Hein. Et ils ont transféré le corps en Allemagne et on était là-bas pour l'enterrement et on a prié aussi hein, de notre Père. Et c'était ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça m'a touché. Seigneur, c'était ta volonté. Et moi, je me révolte encore contre ta volonté. Et comme ça, c'était pof, un clic. À partir de ce moment, je pouvais encore prier. C'est ça. Est-ce que je prie? Hein? Ça aussi peut être très vite. Hein? Ou je crois ça aussi. Hein? Oui, Seigneur, hein? Ta volonté soit faite parce que tu connais le plan pour chacun et chacune. Hein? Alors, bon, je saute un peu tout de suite vers le psaume 40, verset 9. Oui, Seigneur, hein? Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir et je garde ta loi tout au fond de mon cœur. Oui, Seigneur, je vais faire ta volonté. Je veux m'approcher de toi, cœur à cœur, être avec toi dans ma vie quotidienne, dans ma vie de prière. Seigneur, aide-moi de mettre des choses en pratique, de pratiquer vraiment notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si on arrive à la conclusion, je ne sais pas, ce qui est important pour vous ce matin, qu'est-ce que Dieu a montré hein, pour vous, hein, pour votre vie de prière aussi. Hein. La prière, est-ce que c'est vraiment l'inspiration de l'âme pour moi? Est-ce que j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie de prière, peut-être aussi, hein? De l'anticiper, de vivre cœur à cœur avec Jésus, dans cette relation intime avec lui, de faire sa volonté, de lui rendre gloire et louange, d'utiliser ces noms différents aussi. Hein. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin? Pour que c'est ça. Pour que notre âme peut être inspirée par Dieu aussi. Hein. Que Dieu nous bénisse de pratiquer l'inspiration de l'âme. D'être cœur à cœur avec lui cette semaine. Chacun peut prendre un instant devant le Seigneur, son papa, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui nous aime, qui veut parler en ce moment avec chacun et chacune ici dans cette salle. Ouvrons-nous nos oreilles pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut me dire ce matin? Seigneur, c'est incroyable. Je peux m'approcher de toi
le Dieu 3 fois saint. Tu es mon papa, tu es là pour moi, tu me connais. Tu as un plan pour ma vie, Seigneur, et je peux toujours m'adresser à toi. Pour te louer, pour te glorifier, pour laisser des choses derrière, pour être orienté vers toi, Seigneur, et pas sur des choses terrestres, non, sur les choses divines. Et Seigneur, aide-moi, aide-nous de rester en contact avec toi, de prendre les moments pour s'arrêter devant toi, pour être cœur à cœur avec toi, Seigneur. Seigneur, merci. Tu es là pour nous. Et moi, je veux te dire, moi, je suis là pour toi aussi. Merci, Seigneur. Amen.